Salut à tous, nouvelle actualité donc de la semaine, donc c'est la numéro 15 en 2024. On va faire un point, j'ai fait très peu de vidéos donc sur l'actu, tu me diras ce que tu en penses. Il y a certaines choses qui demanderaient un petit peu plus de développement et puis d'autres en fait qui vont être séquencées. Donc c'est CATL qui sont toujours très prometteurs avec BYD, donc avec une batterie à durée à vie hallucinante, donc plus d'un million, 1 500 000 donc kilomètres qui serait donc garanti. Alors c'est plus, tu liras donc pour les poids lourds, euh, voilà, mais avec une batterie donc toujours LFP qui ont des avantages et des inconvénients. On reviendra là-dessus donc sur cette technologie, en tout cas cette chimie de batterie qui est clairement prometteur. On est vraiment actuellement entre deux mondes. Donc voilà en tout cas pour cette petite actu. Toujours les mêmes activistes. Alors si ça veut bien, parce que là j'ai un réseau encore plus merdique chez Porsche. Alors une fois, quand même, ils vont sectionner des câbles, etc. Chez Tesla, qui fait que des voitures électriques. Et puis là, donc c'est en Suisse au final pour arrêter le thermique. Bon, je sais pas. Je pense qu'il faudrait. Ils ont un problème. Clairement, ces personnes ont vraiment un problème, quoi. Donc une fois c'est ceci, je te dis, une fois c'est cela. Apple. Donc si ça veut bien toujours, 614 personnes donc après l'abandon donc de son projet vont être licenciées. Bon ben on voit bien en tout cas que l'américain Apple n'a pas réussi là où le chinois donc Xiaomi a en tout cas réussi. Pour le moment le pari donc est réussi de construire donc un véhicule, une voiture. Donc malheureusement Apple abandonne et je pense que ben ça sera fini finito. Le Cybertruck qui lui aussi, entre guillemets, on va dire, a des petits soucis, notamment de livraison. Donc ça serait pas la demande. Moi j'avais dit que voilà, c'est bien beau d'avoir des précommandes, mais on va voir vraiment comment ça se vend et que je pense que le Cybertruck, entre guillemets, n'était pas la priorité, c'était plutôt de faire une compacte. Donc ça serait une vidéo à faire en développement où j'ai vu pour le coup Tesla Riviera, c'est vrai qu'en parlait hier, d'aller plus loin, le robot taxi. Euh, Moi, c'est pas que je suis pour ou contre, c'est que quand je vois le développement du réseau, même certainement par satellite, je suis pas certain en fait de la qualité. Je suis pas sûr qu'on soit en capacité de pouvoir absorber autant de données à tout endroit ou quoi que ce soit. C'est le réseau, je pense, qui risque quand même de poser problème, qu'on soit en 3G, en 4G, en 5G. Il y a des endroits où ça ne capte pas. Je ne sais pas pour quelle raison, l'épaisseur des murs, etc. Donc c'est quand même assez moyen là où je suis. Donc pour le coup, j'ai tout juste. Donc je regarde la 4G. C'est c'est assez moyen. Et ce que j'ai remarqué, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'il y a une saturation en fait du réseau, que ça soit d'ailleurs filaire, donc avec la fibre, plus la DSL mais la fibre, et la 4G, c'est qu'il y a trop de monde dessus et en fait c'est saturé. Donc notamment en Ile-de-France là où je suis, on a une grosse antenne relais qui est plus très loin, donc en Vendée, j'ai un débit clairement de balade et puis la fibre est neuve, donc les fourreaux sont neufs. Donc ça aussi, je pense que ça joue énormément tout ça. Donc c'est assez, le réseau, c'est assez complexe. Il faudrait revenir dans une vidéo entière. Donc des problèmes de production. Donc ça y est, pour cette année, c'est fini. Il n'y en a plus. La première finition de toute façon n'a pas été produite. Donc maintenant, c'est pour 2025. Mais voilà, ça serait à rediscuter sur la stratégie. Il y a des stratégies chez chaque marque, tu vas voir, qui sont incohérentes. Enfin, moi, je trouve. Les marques chinoises commandent 47 navires géants pour envahir le monde avec leurs voitures électriques. C'est-à-dire que comme ils arrivent à maturité et à saturation sur leur propre pays, c'est tout à fait normal. Donc ils s'expandent. SAIC, Chery, BYD. Alors après, je ne sais pas, Automobile Propre parle de voitures, mais ils peuvent aussi acheter ces gros navires. Je ne sais pas, peut-être aussi pour envoyer peut-être des pièces directement, puisqu'ils ont l'intention de construire directement sur place en Europe les véhicules qui vendront donc bien sûr sur le continent européen. Une bonne stratégie en tout cas de la part de Stellantis et Fiat, la Fiat 500i, donc pour le coup une nouvelle batterie et un prix baissé, ça risque logiquement une batterie LFP
devrait faire baisser entre 3 et 5 000 euros. Je l'ai déjà dit, une voiture notamment vraiment pure citadine, hein, comme la Fiat 500i, qui serait vraiment un deuxième véhicule. Concrètement, avoir même deux batteries, une batterie LFP de 30 kW, parce que c'est vraiment une petite voiture qui est légère. Donc 250 km pour le quotidien, ça suffirait largement. Et puis de l'autre côté, une batterie NMC qui serait je ne sais plus de combien elle est, parce qu'en fait, c'est une architecture donc, de chez Fiat, je crois qu'elle fait 42-44. Après, est-ce qu'ils pourraient mettre les 52 kWh du groupe Stellantis? C'est la seule différence qu'il y a, hein, parce que sinon, au niveau des moteurs, je pense aussi que Stellantis devrait simplifier ses motorisations. Il y a trop de motorisation, il y a trop de choses. En fait, pour une usine, c'est quand même très compliqué de monter plusieurs moteurs juste pour avoir plusieurs finitions. Il faut arrêter tout ça. Pour moi, clairement, c'est comme si on est constamment en train de parler des voitures électriques, notamment de Tesla sur un Apple, ou autre, hein, Samsung ou ailleurs, ou quand tu achètes une télé ou autre, mais t'as pas autant de finition, faut arrêter. Tu as trois moteurs différents, quatre moteurs différents, tu as la propulsion, tu as une traction, tu as quatre roues motrices, après tu as une différence de batterie, tu as une finition intérieure qui est différente. Voilà, comme Volkswagen, hein. Volkswagen sur une ID4 notamment, c'est limite une catastrophe, hein. Ça va de, je sais même plus, je crois qu'ils ont 130 chevaux. À un moment donné, tu mets 200 chevaux, 250, peu importe, tu mets une finition de base, une bonne finition, et puis après tu vois éventuellement pour faire deux types, trois types de batteries. Les ventes de voitures électriques s'effondrent donc pour Volkswagen. Bon, je dirais que pour pas taper sur Volkswagen, c'est un petit peu tous les constructeurs. Il y a un ralentissement, c'était à prévoir. Donc l'inflation est importante, et donc comme l'inflation est importante, les taux sont importants, les gens vivent essentiellement à crédit, ou donc avec un crédit ou leasing, et donc obligatoirement, eh bien ça se calme fortement. Donc c'est peut-être facile de dire que c'est la faute de la voiture électrique, puisque de toute façon les véhicules d'une manière globale, ça devient donc compliqué. Donc de toute façon, je pense que les volumes, on ne retrouvera jamais les volumes clairement d'avant Covid. C'est en tout cas en Europe ou ailleurs, c'est fini. La voiture ne sera pas une voiture, ça sera pas niche en tout cas, mais ça sera un véhicule plutôt de luxe. Même si là, tu vois, je suis donc actuellement en vacances et je vois le train, par exemple, une personne qui est partie de Paris pour descendre donc dans l'Hérault. 60 euros l'aller, 120 euros le retour, pratiquement 200 euros. C'est pas ce que ça m'a coûté pour descendre à 5. Donc je trouve pas que les transports en commun soient une alternative, dans la mesure où je trouve que c'est très très cher. Tesla Model Y, une nouvelle version avec 600 km d'autonomie pour concurrencer le Renault Scénic. Bien oui, c'est vraiment, je l'avais dit, la solution, parce que les gens, la seule chose qu'ils regardent malheureusement, c'est l'autonomie. Pourtant, quand tu as un couple, souvent si tu as deux voitures éventuellement, eh bien ce n'est pas du tout choquant d'avoir un véhicule typé au minimum de toute façon LFP, où tu aurais 200 ou 250 km, ça te suffit mais largement. Et de l'autre côté, un véhicule avec une plus grande autonomie, soit toujours LFP si ça peut le faire, ou sinon NMC. Mais je pense qu'encore une fois, si on ne veut pas trop gaspiller donc les métaux, une batterie certainement LFP sera certainement un petit peu mieux. On est vraiment encore un petit peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que il faut encore faire des efforts sur les densités, donc à la fois sur les batteries et aussi sur les panneaux photovoltaïques, mais ça va dans le bon sens. Milano, pardon. J'en avais parlé, on est très loin de la Mito, hein, puisque la Mito, moi j'en avais acheté une, on n'était pas du tout dans ces prix-là, hein. On était entre 15 et 22 000, 24 000, on parle quand même encore d'un SUV. Moi, franchement, je commence à en avoir marre. C'est une citadine, donc je vois pas en fait ce que va apporter un typé SUV en ville, mais pourquoi pas. 4,17 m, Stellantis ne fait plus que ça. Tout savoir sur le petit SUV, je vais te spoiler la vidéo en bas. 40 000 euros pour même pas la grande version. Donc, pour faire croire que le modèle est un lointain successeur donc au Mito. Voilà. Bon, franchement, ça paraît un petit peu joli, c'est sympa. C'est toujours sur le même châssis, les mêmes moteurs, 156 chevaux, les mêmes batteries. Donc, je trouve qu'il n'y a rien qui va comme un petit peu avec, si tu veux, entre guillemets, la production de ce véhicule comme avec Citroën. C'est donc grossièrement un copier-coller d'un i2008, rebadgé Alfa Romeo,
Et puis de l'autre côté, c'est fait en Pologne. Donc je ne sais pas ce qu'il a d'italien ce véhicule. J'ai l'impression franchement que Stellantis n'y croit pas du tout. Une sportive électrique de 240 chevaux. Bon, à combien ils vont sortir ça? Une sportive en fait à 240 chevaux. À combien ça va sortir? Donc entre les 3 cylindres de Stellantis, d'un côté leur PureTech ou leur THP, etc. Et de l'autre côté en fait des véhicules électriques qui sont hors de prix, 40 500 euros. Moi franchement ça me fait pas du tout rêver, hein. Clairement, je pourrais, mais qui va s'acheter en fait à 50 000 euros un véhicule de 4,17 m? Ça fait penser un petit peu à Aston Martin avec la Signette, quoi. À un moment donné, ils ont repris en fait la Toyota IQ, c'était ça, je crois, oui, que ça s'appelait. Rebadgé, hein, juste, hein, donc juste le style changé, c'était la même châssis, même moteur, etc. 40 000 euros, 45 000 euros pour baisser donc déjà les normes de CO2, etc. Le Frontera, c'est pareil. Voilà, donc ça va être un peu plus grand puisque normalement il sera en 7 places. Toujours les mêmes autonomies, hein, voilà, 156 chevaux, 400 km. Donc toujours les mêmes batteries, toujours les mêmes plateformes. Donc voilà, c'est un Peugeot, un Citroën rebadgé. Donc ah non, Opel n'annonce pas de version 7 places, ce qui est prévu chez Citroën. Bon, j'ai l'impression que franchement quand même ils sont en train de se noyer un petit peu et puis voilà le pinceau, enfin voilà, je trouve que ça fait beaucoup de SUV notamment, ça manque cruellement bah, d'une belle compacte à un prix correct, je suis désolé, 308 et Astra, ça fait quand même très cher pour une Peugeot et une Opel, et puis d'une berline confortable. Ça, c'est mon avis. Et la dernière, ben oui, à un moment donné, en fait, il va falloir que les bonus, que tout s'arrête, et il va falloir les constructeurs, en fait, c'est surtout ça, que les constructeurs se débrouillent, qu'ils arrêtent de pleurnicher sur le thermique en disant on nous oblige des conditions, machin, etc., c'est pas possible, et puis les aides, voilà, ça ne prend pas ou quoi que ce soit. Moi, je pense que les constructeurs, le législateur, l'État, l'Union européenne est là, en fait, pour ériger des lois, et après, les constructeurs doivent se soumettre par rapport à ça, ou en tout cas se débrouiller. Sans le bonus, les ventes donc de voitures électriques s'effondrent en Allemagne. C'était à prévoir, hein, de toute façon. J'avais dit pas de bras, pas de chocolat, pas d'aide, pas de subvention. Eh bien, ça ne se vend pas. Ça sera comme le modèle Y. On attend de voir s'il est éligible grande autonomie, puisque la grande autonomie en 4 roues motrices ne l'est pas. Donc en propulsion, je ne sais pas pour quelle raison elle le serait, mais si elle l'est, c'est sûr que les ventes vont cartonner. Et puis on verra un peu plus donc l'année prochaine. Donc le problème de l'Allemagne, je pense qu'en fait, ils n'y arriveront jamais aux voitures électriques. Donc ils passeront peut-être au e-fuel. Et qui dit donc un carburant d'une nouvelle génération, ça sera donc hors de prix. Donc de toute façon, que ça soit l'électrique ou le thermique, il ne faut pas s'attendre en fait à des miracles. Et voilà, il n'y aura pas de miracle. Les prix vont être très chers à l'achat, peut-être à l'usage, je ne sais pas. Le gros avantage de la voiture, en tout cas électrique, aujourd'hui, c'est que tu peux te constituer, surtout en plus quand tu es dans le sud, que tu as une maison, que tu as une très belle exposition. Oui, ça fait beaucoup de si. Mais tu peux mettre donc des panneaux. En Espagne, on voit le prix des panneaux, ceux qui sont à côté de l'Espagne, on est à 70-80 euros des 500 watts. Donc ça veut dire que tu pourrais te faire même avec 20 panneaux, donc à peu près avec 1500 euros, plus il te faut les onduleurs et puis toute l'installation qui va avec. Tu peux donc te faire une installation où dès qu'il fait beau de toute manière, c'est-à-dire dans le sud pratiquement tout le temps, hein, 80% du temps, tu peux récupérer 8 kilowatts donc de l'heure. Même 5, ça suffirait largement. La seule contrainte, c'est soit tu as la voiture qui est sur place, donc tu es en télétravail, tu es chez toi, tu as la retraite ou quoi que ce soit, ou soit donc tu as des batteries éventuellement, donc LFP, qui ferait donc que tu chargerais la journée 10, 15, 20 kWh et que tu renverrais donc dans ta voiture le soir, ou voilà, si tu as une ou deux voitures et une qui reste sur place pour même renvoyer aussi dans l'autre voiture, je ne sais pas, il y a des possibilités en tout cas à ce niveau-là. Moi c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que dès que le kilowatt va dépasser les 20 centimes, c'est dans ces cas-là de passer à des panneaux photovoltaïques. C'est vrai que dans le nord, on a un rendement qui sera moindre. Je suis assez étonné qu'en hiver, on arrive à avoir des pics. On arrive à avoir même au moins 5 heures faciles. Donc après, voilà, c'est le nombre de panneaux qui vont te faire la puissance.
Et ben, c'est la première fois où ta maison peut être en fait une mini centrale. Donc tu vas auto-consommer et tu as mettons 5 kW crête. Eh bien, si tu as du soleil, encore une fois, même en hiver, pendant 5 heures et que tu as même 4 kWh, bah, c'est juste énorme. Sur 5 heures, voilà, ça va te faire 4, 8, 16. Tu peux récupérer 16 kWh sur une journée et le renvoyer dans ta batterie. Tu vois, ça correspond plus ou moins à une centaine de kilomètres par jour. Donc, c'est plutôt pas mal. Ou alors que tu mets dans ta batterie et après que tu renvoies encore une fois dans ton réseau. Donc, moi, je pense que c'est là où la voiture électrique est quand même très intéressante parce que, ben, avec le pétrole, on était tributaire d'aller à la station. Là, en fait, la seule chose que tu vas être tributaire, c'est ton installation solaire, panneaux photovoltaïques, et plutôt d'avoir une bonne exposition et d'avoir donc du soleil. Voilà en tout cas pour cette vidéo donc de la semaine résumée, cette analyse. Tu me diras en commentaire s'il faut qu'on revoie sur Stellantis, moi ça me choque, à partir pratiquement aux alentours des 40 000 euros pour donc un Milano 4,17 m pour du style. À un moment donné, de toute façon, les gens vont bifurquer sur une IC3, mais ils se disent voilà, on inonde le marché avec plein de copies, et puis chacun verra un petit peu où il va. Et puis de l'autre côté, c'est vrai, Tesla où ça coince, on entend tout et son contraire, notamment sur la compacte, et que finalement on ne se dirait pas donc constructeur de véhicules, mais plutôt des véhicules autonomes. Moi encore une fois, je veux bien des robots taxis à la place des taxis ou quoi que ce soit, mais je vois pas comment ça peut être au point d'ici 1, 2, 3, 4 ans. Pour le moment, voilà, même sur 50 ans en Yvelines, il y a des navettes qui existent. C'est facile de faire une navette sur quelques mètres ou 1 kilomètre ou quoi que ce soit, mais après il faut que le véhicule soit autonome. Je vois quand je le mets en autopilote, c'est quand même très limité. Dès que tu as des virages, dès que tu as des choses qu'il faut apprécier, ça devient très compliqué. Il y a des endroits, t'imagines, quand tu as des travaux qu'il n'a pas anticipé ou quoi que ce soit, comment ça se passe. Donc a priori, avec ou sans radar, ultrason, avec plein de caméras bardées, avec aussi la navigation par satellite, etc., on n'arrive pas donc à faire des miracles quand même. Pour le moment, on a toujours besoin donc d'un humain dans la voiture et on a besoin d'un humain un petit peu partout de toute façon dans le monde. Même si les usines sont de plus en plus robotisées, on a encore besoin pour faire plein d'installations de toute façon de choses qui soient faites manuellement. Voilà en tout cas donc résumé donc pour cette donc actu numéro 15. Je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à bientôt.